Salut à tous et bienvenue sur Snaptech. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les pages et les layouts. J'ai vu que c'est une vidéo qui a fait pas mal d'intérêt. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire et à vous abonner aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir la navigation entre les pages. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc en guise de sommet ici, je propose de voir d'abord la navigation avec le composant link. Ensuite, nous allons voir la navigation avec le hook use router. Et enfin, je vais vous expliquer un peu comment la navigation fonctionne avec Next.js et comment ça permet à Next.js de gagner en performance. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer une de ces parties parce que c'est une partie vraiment importante dans Next.js. Donc, ici, je vais ouvrir rapidement ici le localhost 3000 là. Là, d'abord, voici ce qu'on a fait la dernière fois ici. Donc, on a essayé de faire un petit routing là entre nos différentes pages. Donc, on a fait un petit routing là entre nos différentes pages. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'améliorer un peu ce routing là parce que voilà, ce qu'on a fait était quand même assez basique avec des mauvaises pratiques. On va essayer de faire des bonnes pratiques ici, d'utiliser les bonnes pratiques ici et améliorer notre code. Donc là déjà, ce shield ici, on peut se dire qu'il peut être dans le main. Voilà, on peut créer un main ici pour mettre le contenu de notre shield. On peut créer un main et on peut se dire aussi ici que voilà, on va avoir notre footer. Bon, bien qu'on ne va rien nous mettre pour le moment. Voilà, donc là c'est déjà quand même pas mal. Mais là, mettre tout ça ici à l'intérieur, c'est pas très bien. Donc, on va créer ici dans notre app un dossier qu'on va le nommer component. On va le nommer component, ok. Dans ce component là, on va avoir deux dossiers. Donc, un dossier UI et un autre dossier layout. Le layout ici, on va créer ici un composant qu'on va appeler header.jsx. Ok, donc ici comme ça on va générer va et on a notre header ici comme ça. Là du coup je vais récupérer à ce niveau là, c'était au niveau du layout là, je vais récupérer notre header comme ça, hop, comme ça là, je vais couper, puis je vais mettre ça ici, hop, j'importe le link au niveau du next link, c'est correct. Là, bon, là c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ok, donc un autre header qui est là, et puis ce qu'on va faire c'est venir l'ajouter ici au niveau de notre layout là. Donc on va maintenant header, donc celui-là header. Voilà, celui-là header. Et puis on va se rendre compte que après ce regarde, on voit que on a le même comportement qu'on avait avant. Donc même comportement qu'on avait avant, la navigation marche toujours. Voilà, donc voici comment on peut déjà faire une première bonne pratique là, d'utiliser les composants. Maintenant à l'intérieur de ce composant ici, voilà, ce que je vais faire c'est je vais créer un composant ici au niveau de l'OI pour la navigation, parce que là actuellement je vais un peu améliorer notre navigation pour mettre le système de navigation active. Donc quand on clique sur un lien, lorsqu'un lien est actif, ça a une couleur différente des autres liens en fait. Donc là je vais créer un composant
que je vais appeler navlink, par exemple, .g6. Voilà. Là, on a notre navlink là. Du coup, le navlink c'est une navigation, donc on va créer, on va prendre ça là, comme ça, on va pas forcément tout. Voilà, on va pas copier, on va mettre notre navigation là, tout simplement. Donc, je fais notre link là comme ça. À ce niveau, je ferme. Et là, je peux lui dire, tu vas prendre un paramètre ici, href. Voilà, je vais prendre un paramètre ici, un href, et ensuite, je vais le dire le reste. Pour dire que voilà, le reste du paramètre, il va le mettre dans le reste là. Ok, donc là, ici, je vais, dans mon link, lui dire ici, href là. Ça va être le href que l'utilisateur aura envoyé. Et ensuite, là, je vais lui demander de me mettre le reste. Voilà, le reste des paramètres. Voilà, donc on a notre composant qui a été créé là. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans notre header ici. Donc, je vais retirer une navigation team. Ce qu'on va faire dans notre header ici, c'est on va modifier ça, on va plutôt mettre ici le navlink là, le navlink plutôt, navlink, voilà, ça, on ferme ici, voilà, donc le navlink lui prend par normalement paramètre ici le href qu'on lui a donné là, et on va faire pareil. Ok, donc là, la page about, ok, on va slash about, le texte aussi là, mais about, ok, non, on peut supprimer, on sauvegarde, ok, donc là je vais mettre ça par contre parce que ça a une indentation à 2, ok, que ce ne soit pas trop long aussi. Ok, donc là vous voyez que on a nos deux navigations là qui sont toujours pareilles hein, avec notre navlink, donc ça fonctionne toujours normalement. Voilà, page about, la page home, about, home. Voilà, donc on a tout qui fonctionne toujours normalement. Mais ici en fait on va entrer dans le navlink pour faire notre navigation. Ici à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est on va faire un const path name égale. Donc là, on veut récupérer ici use path name. Là, je vais récupérer le path name, le path en fait de notre URL. Donc, on l'a vu dernièrement dans une précédente vidéo que le path en fait c'est tout ce qui se trouve après le domaine. Par exemple là c'est le domaine, le path en fait si on regarde dans about ici, le path va être ce about ici. Là le slash c'est notre route principale, le about c'est notre path. Donc, et même si on met about team, c'est about team notre path. Donc, on a vu ça dans une vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez mettre pause et aller voir la vidéo précédente pour mieux comprendre. Là, je vais utiliser use path name ici. Donc, ça veut dire que je récupère en fait le path actuel. Voilà. Et use path name là. Et puis, je vais lui dire, OK, il s'active là. Donc, mais je vais faire un console log, hein. Console.log ici de path name pour voir en fait si déjà il récupère ce path name là. Ok. Voilà, vous voyez qu'il nous dit ici quoi? Use path only work in client component, add the use client directive. Voilà. Donc ici le hook use path name ici, lui, il est uniquement accessible sur des pages qui sont côté client.
Donc c'est pour ça qu'il nous génère une erreur là, parce que tous les hooks en fait, ça s'utilise sur les composants clients. Donc comme je l'ai dit, j'ai expliqué c'est quoi un composant client dans une vidéo précédente, donc je vous pouvez regarder ça. Donc là moi je vais juste mettre le use client ici et l'erreur va partir normalement. Je vais regarder ma console là. Là en train de recharger, voilà, l'erreur est partie. Ok, l'erreur est partie. Là il me dit slash about. Nous sommes sur slash about actuellement. Quand je mets ça, il me dit que nous sommes sur slash. Vous voyez le slash là qui s'affiche, slash about. Là, voilà, il met about. Donc, vous voyez là qu'il récupère le path name. Donc, par la suite ici, qu'est-ce qu'on va voir là? Après le path name ici, ce qu'on va voir c'est active. Donc, on peut mettre une constante là pour demander s'il est active ou pas. Donc, is active égale OLG href triple égalité path name. Triple égalité path name. Et pour lui dire en fait ici ou pas, donc is active si le lien qu'on a reçu de notre nav link est égal au path name actuel, alors cette variable s'il y a true, sinon c'est à false. Donc c'est tout simplement ça qu'on est en train de dire là. Et là je vais mettre ici, je mets un peu ça bien là. Donc la vidéo va être un peu longue et vous allez juste m'excuser pour la vidéo longue, mais il fallait vraiment que je vous explique ces concepts là. Donc ici à ce niveau, voilà, on va mettre is active point d'interrogation. Is active, c'est le cas où c'est bon. On va le mettre en texte, bon, texte tiré, on peut mettre Sion, de 400, 500, ok, 500, Sion 7, 500, ok, sinon, voilà, tu ne mets rien. Donc, si c'est actif, mets-nous un Sion 500, si c'est pas actif, tu ne mets rien. Voilà, nous sommes sur About et puis vous voyez qu'il est actif. Et si on passe sur Home, Home est actif. About est actif, Home est actif. Donc, voilà comment on peut faire en fait le système de is active ici avec le link. Voilà, ça c'est comment on peut faire, c'est la première partie qu'on a vu là, comment on peut faire la navigation avec le link. Cette vidéo est déjà assez longue, donc je vais réserver la suite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.